On a tous besoin de faire la fête, de se réunir. Même si tu leur tends la main, ta main sera trop grasse, elle est trop pleine de beurre, trop pleine d'huile. C'est-à-dire que je dis, je suis un petit enculé de droite, avec mes petites chaussures rossignols d'enculé de droite, avec ma petite mèche de connard, enfin ma petite mèche quand il me reste deux cheveux. Le peuple, quand il ne se reconnaît plus dans ses élites politiques, il a tendance à se réunir et à dire on les emmerde. Je l'avais mise sur LinkedIn et je crois qu'elle a tenu 15 secondes. On a un projet quand même bien fou avec Matou. C'est qu'on joue notre première le 18 décembre à Candiargues, à côté de chez nous. On n'a toujours pas écrit le spectacle. Nous sommes le 10 décembre. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des problèmes avec ça ? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Coïncidence Story. Alors aujourd'hui, j'accueille un invité non seulement exceptionnel, mais c'est surtout un ami. Il est comédien, humoriste et c'est mon partenaire d'événements avec la marque Les Festoyeurs où on a organisé notamment la plus grosse raclette du monde en 2024, puis tout un tas d'événements, principalement autour du fromage fondu. L'objectif est très simple, retrouver de la convivialité, venir déguiser, toujours sans étiquette, parce qu'on est des gens assez respectueux, mais l'objectif est juste de se marrer et passer un bon moment autour de bons produits. Musique maestro! Alors aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler justement de cette légèreté qu'on peut retrouver au quotidien, de cette convivialité qu'on vient rechercher dans ces événements et de comment il passe de la scène à la fête. Il est avec nous, il s'appelle Chicandier. Salut Chicandier. Bonjour. Je voulais savoir si c'était dans tes habitudes que chaque fois que tu invites quelqu'un, avant tu l'invites à manger, on a quand même mangé 3 viandes, on a mangé un gratin de ravioles avec du Saint-Marcelin, du fromage derrière, après il y avait quand même une tarte à la praline. Ouais. J'ai l'impression d'être confit dans le gras quand même. Comme on dit chez nous, la maison est pauvre mais généreuse. Ah, c'est ça. Et on le fait parce qu'on aime recevoir et quand c'est toi, on fait les choses bien. On a fait les choses bien. Et juste avant Noël, ça me manquait. Voilà, ça manquait à la fête. C'est ça, je comprends. Mais est-ce que tu te sens bien là déjà ? Je suis parfaitement bien. On va parler de plein de choses. On va parler surtout de la société. On va parler des faits de société. C'est très important. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on passe de la scène à la gastronomie festive comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris ? La gastronomie, j'allais dire, moi j'ai eu la chance de naître un peu dedans, parce que j'avais mon père qui était un fan de cuisine, mon grand-père aussi fan de cuisine, ce qu'on appelle des fines lames. C'est-à-dire, des fins gourmets. Tu vas dans des bons restaurants et tu manges bien. J'ai mangé, par exemple, avec mon père, quand j'avais 11 ans, chez Millon, de la viande faisandée. C'était un sanglier faisandé. Et j'ai adoré ça. Donc, tout de suite, moi, j'étais dans la gastronomie. Et mon parrain, c'est Pierre Gagnère. Donc, je vivais dans la cuisine de Pierre Gagnère la semaine. Donc, la gastronomie a toujours fait écho chez moi. Je suivais Petit Renaud à la télévision. Et quand j'ai eu la chance de faire le bonheur de faire ce métier d'humoriste et comédien, très très vite, je me suis dit que je voulais allier les deux, c'est-à-dire la bonhomie, l'humour et la gastronomie. Pour moi, ça me semblait évident. Et d'ailleurs, je pense que c'est mon rêve absolu que d'un jour avoir une émission où je fais de la gastronomie, je parle de gastronomie, je parle des régions, tout en essayant de faire 2-3 blagounettes. Évidemment. Et alors, ton humour dégonfle beaucoup la gravité du quotidien, on va le dire. Est-ce que ces événements sont aussi une façon de respirer un petit peu dans ton quotidien et pour les gens qui viennent à ces événements ? Je crois qu'en fait, c'est le cas de tout le monde. On a tous besoin de faire la fête, de se réunir, de dire des bêtises. Moi, ce que j'adore, c'est le principe de la non-gravité. D'un midi ou d'un soir, on se retrouve avec des potes et on dit des conneries. Et plus c'est d'ailleurs sur soi, plus on se moque de soi, mieux c'est. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut tendre quand même les uns vers les autres. C'est en se moquant de soi-même et après en se faisant des blagues de carabin. Là, tu vois, tu sens que t'as 2 grosses bouliches comme ça de taureaux qui demandent qu'à gambader dans des prairies suisses. La finesse. L'objectif, c'est de faire rire et de rassembler, en fait, si on peut résumer un petit peu. Pourquoi tu as besoin de ça et pourquoi tu penses que c'est important ? Est-ce que c'est un rôle que tu t'es donné ou est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Alors, j'ai pas une mission divine et on est très nombreux sur le segment. Je pense que oui. On doit plus tendre vers un rassemblement, essayer de fédérer les gens, essayer de les réunir. Le canon français fait ça merveilleusement bien, les gueuletons, j'en passe et des meilleurs parce que maintenant il y a les flamboyants, les rouges-gorges, les kiloutous. Les Pélicans. Les Pélicans, voilà, un groupe de jazz qui joue beaucoup avec son goitre. Et plus on est de fous, plus on rit, voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire ensemble dans plein d'événements.
et les gens repartent avec la banane. Voilà. On va parler de notre projet qui a vu le jour, c'est le Raclette Tour 2026. Avant, je voudrais savoir, on a l'impression que la convivialité disparaît un peu du quotidien, on oppose les gens, on va faire tout un sujet là-dessus sur la société. Qu'est-ce que tu observes, toi, à travers ton public, tes déplacements, que tu peux voir un peu partout en France, sur ce sujet-là? Oui, il y a une polarisation. Ça, de toute façon, on ne peut pas se mentir, hein. Tout devient politique, de la façon dont on porte ses chaussures, à la façon dont on s'habille, dont on se coiffe, ce qu'on regarde. Si on regarde Barthès, si on regarde Hanouna, si on regarde C'est à vous, on sait limite de quel bord politique on est. Et je crois que ce n'est pas notre rôle de le faire. Notre rôle, c'est plutôt d'essayer de faire marrer. Après, on ne va pas se mentir. Il y a des gens ou une catégorie de personnes qui nous trouveront toujours beaufs, qui nous trouveront toujours pas assez dans la finesse, pas assez parisien, pas assez dans l'élite, pas assez dans la poésie, pas assez dans la structure. Et après, tu ne peux pas lutter parce qu'à partir du moment où tu as estampillé, figé, beauf, bon, bah, tu l'es à vie pour eux. Même si tu leur tends la main, ta main sera trop grasse, elle est trop pleine de beurre, trop pleine d'huile. Mais je tends quand même la main. Je tends quand même la main parce que parfois, il arrive d'avoir des surprises et des gens qui disent « Ah, ben, je pensais que… » Et finalement, en te rencontrant, en découvrant Matou, en découvrant toi, en me découvrant et en faisant la fête avec nous, on se rend compte qu'on est un tout petit peu plus raffiné que ce qui paraît au début. Donc voilà, donc faut pas abandonner le combat. Voilà. Quand tu dis polarisation, tu as l'impression qu'il faut forcément être pour ou contre quelque chose? C'est-à-dire qu'on peut être pour Chicandier et être pour le wokisme, par exemple? Je pense que ça serait une bonne chose que d'être à la fois pour Patrick Sébastien et à la fois dans l'élite culturelle et l'intelligentsia littéraire de Paris. Ça ne me paraît pas totalement incompatible, c'est-à-dire qu'il y a des modes de vie. Moi, dans mon public, par exemple, je disais souvent que c'était des CSP+, en EVG. Donc j'avais des avocats, des pharmaciens, des notaires, qu'importe, qui se mettaient chiffon carpette, comme disent les inconnus, le jeudi soir. Ils arrivaient bourrés au théâtre, ils avaient envie d'en découdre, limite ils n'avaient pas envie de voir la pièce, et ils se mettaient comme ça. Si ce n'est que le vendredi, le même avocat, pharmacien ou qu'importe, il était avec sa femme et en lui tenant le sac à main à l'opéra. C'est la même personne. Ouais. Et heureusement qu'on n'est pas toujours la même personne dans un même cadre au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de la semaine. Donc, même nous, on est paradoxaux et on doit cultiver ce paradoxe. Et on peut même se découvrir, en fait, si on tend la main, quoi, en fait, en ouvrant un peu son esprit. Quand tu dis souvent qu'il faut réinjecter un peu de la légèreté dans ce qu'on fait, c'est quoi la définition de la légèreté pour toi? Pas se prendre au sérieux. Jamais penser… C'est d'ailleurs parfois, certains sociologues et analystes l'ont pointé du doigt, il est parfois compliqué pour certains humours bien pensants de garder cette légèreté, puisqu'ils sont persuadés d'avoir raison. Et à partir du moment où tu es persuadé d'avoir raison, tu ne peux pas avoir d'autodérision, donc tu ne peux pas te moquer de ton propre dogme. Moi, je passe mon temps à me moquer de mon dogme. C'est-à-dire que je dis, je suis un petit enculé de droite, avec mes petites chaussures rossignols d'enculé de droite, avec ma petite mèche de connard, enfin ma petite mèche quand il me reste 2 cheveux, où je vais à Val d'Isère, où j'essaie de payer en ticket resto. Donc je me moque de ma condition, je me moque de l'autodérision, parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas un mec de luxe, je me la pète, je fais 3 vidéos au ski, j'ai l'impression que c'est le Brésil, alors que je vais rentrer chez moi, la Ramirez, elle va me mettre un taquet parce que voilà, on n'a plus d'argent sur les comptes. Voilà, je crois que l'autodérision des deux côtés, et parfois de dire quelqu'un de gauche, dire ouais bon, je suis de gauche, mais j'aime bien aussi les bons restos, j'aime bien partir en vacances au Club Med, j'aime bien machin. Je pense que cette main tendue des deux côtés serait pas mal, serait salvatrice. Il y a certains banquets ou fêtes populaires qui ont récemment été accusés d'être très catalogués politiquement. Est-ce que tu penses qu'on peut s'amuser, rire, manger sans être justement catalogué et dans des cases politiques en fait comme ça? Ça me paraît, le dogme de toute façon est trop figé. Donc à partir du moment où les gens sont dogmatiques et qu'ils estiment que parce que tu te réunis dans une pièce et que tu chantes la Marseillaise et que tu manges du poulet frites et que tu t'écoutes de la chanson française ou des paillardes, c'est forcément que tu es d'extrême droite. Ça me paraît un peu court en dogme. Parce qu'à ce moment-là, de l'autre côté, ils vont dire, bah, à ce moment-là, si toi, tu as des kickers, tu as des panchos et des machins, c'est forcément que tu votes Mélenchon, etc. Non, on peut tous être différents et avoir des paradoxes humains.
C'est pas parce que tu portes un truc Patagonia que tu fais de la montagne. C'est pas parce que tu portes des chaussures Rossignol que tu es au ski. C'est pas parce que tu te réunis avec des gens. Je crois d'ailleurs que le Canon français, ils ont jamais fait comme valeur pour rentrer chez eux la couleur de peau ou la carte d'identité. Une fois, j'ai vu un noir dans une vidéo. Voilà. Sur 2000. Donc c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Ils sont ouverts. Non, on leur fait du tort parce que c'est tellement pas vrai. Et donc, je crois que c'est une position dogmatique qui me paraît dangereuse. Voilà, pointer du doigt l'autre en disant je ne sais pas, mais j'imagine que tu es. C'est les dérives de cette société aujourd'hui. Okay. C'est l'accusation publique. Je crois que le régime de la terreur de 1791 à 1795 n'a pas donné beaucoup de choses. Si ce n'est lui, je crois qu'en fait, il fomente contre les hommes de la Révolution et après, tu es guillotiné. Et après, celui qui a demandé à être guillotiné, évidemment, finit guillotiné, notamment Robespierre. Donc, je ne crois pas que ça soit vraiment des valeurs super humaines que d'être dans l'accusation publique permanente. Je comprends. Pourquoi une raclette géante ou une tartiflette ou un poulet frit géant réussissent plus à rassembler que nos politiques actuelles qui sont payées pour ça? Parce que nos politiques actuelles se sont mis, je trouve, parfois dans de sérieux beaux draps. Ils sont rentrés dans le petit jeu politique, à savoir qui fait quoi, si lui fait ça, moi je fais en opposition. Donc après, ils étaient pétris de paradoxes. Ils savent même plus qui est qui. Entre les LR, Horizon, les socialistes qui se mettaient avec Horizon, puis finalement les LR ils sont méchants, puis finalement les LR ils se mettent avec le RN, puis finalement le RN ils sont méchants. Au bout d'un moment, on les trouve quand même un peu ridicules. Et le peuple, quand il ne se reconnaît plus dans ses élites politiques, il a tendance à se réunir et à se dire on les emmerde. Ça me paraît pas déconnant quand même. Ça me paraît plutôt. Je trouvais d'ailleurs que l'initiative des Gilets jaunes était une très bonne initiative, si ce n'est que les politiques après l'ont noyé dans l'œuf, pareil en disant vous êtes des extrêmes, donc maintenant on vous casse. Mais on doit tous être un peu Gilets jaunes quand même. C'est-à-dire se dire que on nous taxe d'impôts comme des porcs, en nous pointant du doigt et en disant que c'est nous les cons. Au bout d'un moment, le peuple a tendance à se rebiffer. T'as pas le droit de te laisser marcher dessus comme ça, quoi. C'est ça. Je pense que le peuple a le droit de se rebiffer, vraiment. De tous les bords politiques, d'ailleurs. Avec la marque qu'on a créée, les Festoyeurs, la marque qui t'appartient d'ailleurs, on a fait la plus grosse raclette du monde, on a fait des tartiflettes, on a fait des raclettes, des fondus un peu partout en France. On va parler de notre projet en cours. Mais avant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui rend ces moments uniques pour ceux qui connaissent pas le concept ? Je ne sais pas si les moments sont uniques. En fait, c'est simplement que maintenant, on commence à avoir du savoir-faire. Donc, les gens, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où ils viennent, ils sont pris en charge de A jusqu'à Z. Ils sont sûrs de bien manger. Ils sont sûrs d'avoir des gens autour d'eux qui sont sympas. Ils sont sûrs d'écouter de la bonne musique, d'avoir de l'animation et que ça soit dans de la bonne humeur et bon enfant. Donc, c'est une super communion réussie avec les potes. Voilà, nous on vend ni plus ni moins, mais on est sûr en tout cas, je crois pas qu'on ait eu déjà des gens qui nous ont dit j'ai passé vraiment une journée à chier, c'était l'enfer et tout. Donc je crois que maintenant on commence à avoir un certain label qualité de nos journées. Parfait. Le fait de venir déguisé, ça apporte quoi à la fête? Parce que souvent, c'est notre petit truc en plus, enfin, comme on peut reprendre l'expression. Ça apporte quelque chose, ça apporte de la légèreté? Ça s'appelle les bons clients, ceux qui jouent le jeu. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut les faire monter sur scène, créer une sorte de concours du meilleur déguisement. Et puis, c'est toujours marrant de voir des déguisements totalement ubuesques ou improbables. Et des gens qui se lâchent et qui, justement, perdent tout esprit de sérieux. On est dans un bar de gaz, il fait moins 30 degrés. Et ça fait du bien parce que bon, c'est vrai que quand quelqu'un te parle et qu'il est déguisé en zob et que tu apprends que c'est le sous-préfet, ça crée tout de suite. Ça rapproche. Ça rapproche. Ouais, c'est ça, on enlève les masques. On pose son cerveau à l'entrée, on dit souvent, et on le récupère à la sortie. Des fois, non, mais en tout cas, on fait tout pour le récupérer. Oui, après, là, on va dire, c'est la limite de l'exercice, c'est que maintenant, quand même, on a toujours essayé de veiller à pas servir d'alcool fort. Bien sûr. Trop tôt, et même les alcools forts maintenant c'est des vertueuses qui font 25 degrés. Éviter que la fête tourne à l'alcoolisme délirant. Voilà. Et nous on essaye toujours quand même, on veille à... familial. Faut que ça reste familial, exactement. Okay. Bon, le raclette tour 2026,
8 dates en France où on va faire des raclettes avec plus de 300 personnes à chaque fois. Comment est née l'idée? Est-ce que tu peux nous présenter le concept rapidement? L'idée est née, tu t'en souviens, moi j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les miscellanées de Chicandier, et dedans je cherchais des records. Et à un moment j'ai dit, mais qui a battu le record du monde de la raclette? Et c'était des étudiants en école de commerce à Chambéry. On s'était vus, on s'était dit, bah tiens, ça peut être marrant d'organiser ça. La première, d'ailleurs, on l'a faite à Chambéry. 300 personnes que tu as merveilleusement bien organisées. Et après, on avait fait la plus grande raclette à Saint-Étienne, où on avait battu le record. Eux, c'était 1500, et nous, on avait fait 2223 personnes. C'est ça, ouais. Et avec un huissier de justice et tout, on avait passé une journée de dingue. Toi, tu n'en as pas dormi pendant un mois. Et après, c'est comme ça qu'on s'est dit, vu que Saint-Étienne, après Mathias et l'autre Max, ont repris. Nous, on ne voulait pas reprendre le flambeau parce qu'on a dit ce qui est fait n'est plus à faire. Eux, ils ont repris le flambeau et donc maintenant, ils ont un peu la franchise, on va dire, Saint-Étienne. Et nous, on a dit, est-ce que si on s'attelait au reste de la France, et c'est toi qui as eu l'idée de prendre le tourbus, un peu comme un camion de pizza ou des camions de cirque, qui viennent et qui disent « Oyez, oyez, on arrive avec de la raclette fondue, préparez vos caclons ». Et c'est une super idée. Ouais. Donc là, va ressembler du monde de partout. Moi, j'ai une question parce que tu nous parles souvent de raclette. Avant tout ça, tu avais fait une vidéo qui avait été interdite autour de la raclette exceptionnelle. Comment elle s'appelait? Le règne animal. Le règne animal. Exceptionnel. On peut la revoir, celle-là? Oui. Il faut sur YouTube, vous pouvez taper Le règne animal. Chicandier, ma chaîne YouTube Le règne animal, elle y est toujours. Je l'avais mise sur LinkedIn et je crois qu'elle a tenu 15 secondes. En fait, l'histoire, c'est... Je trouvais que ce qui était drôle, justement, toujours en autodérision, puisqu'on allait nous taxer toujours d'être des gros qui baffrent de la raclette, qui s'en foutent de partout. J'ai dit on va tourner le truc au maximum, un peu à la Marco Ferreri de la grande bouffe. Et j'avais fait des mecs qui se réunissent, qui parlent pas, qui boivent comme des trous et après qui bouffent sans parler. Et à un moment donné, il y en a un, il a tellement bouffé, il a tellement bu qu'il s'effondre par terre avec les fesses à l'air. Et là, il y a les 12 autres qui arrivent pour l'enculer. Voilà, c'était tout en légèreté. La classe. Et LinkedIn n'a pas apprécié. Ouais, normal. C'est le problème, voilà. Je te trouve plus sur LinkedIn quand je te tape. Non, hein. Normal. Okay. Non, mais je crois même si tu tapes mon nom, tu vois, tu peux avoir des emmerdes. Ah oui, voilà. Si tu me recherches. Pourquoi la raclette? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce plat? Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça représentait pour nous tous. La raclette, quelque part, c'est un plat qui est à la fois végétarien et à la fois pour les viandards. Ouais, c'est vrai. Parce que tu manges que de la pomme de terre et du fromage, ça passe. Et surtout, d'un coup, c'est comme quand les gamins ils partent au ski. La raclette est signe de bonne humeur. Ouais. La raclette est signe de joie. Tout de suite, tu arrives, tu dis, je vais pas bien. Bonne humeur, quoi. Samedi soir, j'ai une raclette. Tout de suite, c'est sûr qu'on va passer une bonne soirée. Il y a de la raclette. Ouais, je vois. Et c'est vrai que si tu invites des gens chez toi et que tu dis il y a raclette, tout de suite, tu verras, ils ont la banane. Ouais, c'est vrai. Et l'avantage, c'est que c'est pareil de Saint-Tropez, Limoges, Strasbourg, Brest. C'est presque une franchise, en fait. C'est partout, tout le monde mange de la raclette. Exceptionnel. Ouais. Est-ce que le raclette tour qu'on organise porte, selon toi, un message plus large sur la société d'aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on a défini avant? Je crois qu'on ne porte pas vraiment de message. On offre juste la possibilité aux gens de se retrouver et de se marrer. Et comme on peut faire au théâtre, comme on peut faire aller avec ses enfants le dimanche dans un parc ou au zoo, ou qu'importe. C'est une sortie sympa où on est quasi sûr de passer un bon moment. Parfait. On n'offre rien de plus, rien de moins. Bien sûr. Alors avant de passer à la question suivante, c'est l'après. Moi, je vous invite toutes et tous à réserver vos places. Le lien est dans la bio des Festoyeurs, le compte Instagram. Il y a 8 dates, peut-être une 9e si vous êtes au rendez-vous. Et je suis sûr que vous le serez. Ça va être énorme. Il y a des groupes de musique, il y a un concours de talent cette année dans chaque ville. Et on va manger des très bons produits et se marrer. Et maintenant, on va parler de la suite. C'est quoi ton projet le plus fou après le Raclette Tour 2026? On a un projet quand même bien fou avec Matou. C'est qu'on joue notre première le 18 décembre à Candiargues, à côté de chez nous. On n'a toujours pas écrit le spectacle. Nous sommes le 10 décembre. Voilà, c'est ça. Donc, on a 8 jours pour écrire un spectacle, l'apprendre et le couper et le mettre en scène. Nickel. C'est ce qu'on aime bien. C'est jouable? Tout est jouable. Nous, on a toujours, avec Matou, pour le coup, eu à cœur de prendre ce métier avec légèreté
peut-être trop. Moi, surtout quand j'avais mes problèmes d'alcool, là, je le prenais avec beaucoup, beaucoup trop de légèreté. Arriver bourré sur scène, oublier que je jouais, ne pas y aller parfois. Donc maintenant, je le prends avec plus de professionnalisme, mais on essaye de garder quand même cette légèreté, Oui. dans le sens où on se prend pas au sérieux, on est des saltimbanques, on est des troubadours, et on restera des saltimbanques et des troubadours toute notre vie, et c'est très bien, voilà, c'est une fierté. Et donc ça, c'est un beau projet. Après, on a un projet de film qui est fou parce que on essaye de faire porter un film anti-woke parce que ça nous amuse. C'est pas dogmatique, hein, c'est juste ça nous amuse. Et que c'est compliqué d'avoir des financiers dans le cinéma qui portent leurs couilles. Mais c'est pas grave. Moi, je suis pas prêt à faire des films pour tout et n'importe quoi. Ouais. Faut que ça nous fasse marrer. Tu restes dans ce que tu penses toi et tu vas pas trahir tes principes. Non, je pense qu'il faut s'éloigner du showbiz pour faire du showbiz. Faut pas être dedans. Ok. Bon, moi, je voudrais quand même parler d'un projet qui me tient à cœur et j'ai l'impression que toi aussi, ça s'appelle Zoom Gras. Ouais. C'est une journée totalement folle où, pour une fois, nous, les gros, on ne sera pas stigmatisés. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'idée de Zoom Gras ? Ben ça, c'est toi qui as eu l'idée, espèce de tordu, pervers, dégueulasse. C'est vrai. Je voulais te faire porter le truc. Je l'ai validé. Voilà. C'est là où je deviens moi-même tordu, pervers et dégueulasse. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on se dise que pour une fois, les gros doivent être avantagés. Ils sont toujours désavantagés. C'est vrai, c'est vrai. En boîte de nuit, t'arrives, t'as 2 mecs beaux gosses et un gros derrière. Entrez, messieurs. Non, désolé, il y a du monde. Des gonzesses arrivent, elles regardent les beaux gosses et toi, t'arrives, tu dis allez, un petit. Non, bon, voilà. Donc pour une fois, on veut que les gros soient mis à l'honneur. Donc plus t'es gros, moins tu payes. C'est l'entrée au poids. C'est l'entrée au poids. Voilà. Ça, c'est très bien. Ouais. Et après, comme on a un partenariat avec mangerbouger.com, on fait un espace de gras dédié au gras où il y aura beaucoup à manger, de la viande, du fromage, de l'andouillette, des gratins, etc. Et à côté, toutes les heures, il y a un cours de Zumba. De 10 minutes avec un prof de Zumba et ciao, tu vois. Obligatoire. Et les gros doivent bouger un petit peu. Enfin, les gros, tout le monde doit bouger. Ouais. Il n'y a pas de stigmatisation des gros. Évidemment. Tout le monde bouge, si ce n'est que les gros payent moins cher. C'est ça. Zumba, voilà. Zoom Gras. Zoom Gras. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des problèmes avec ça ? Je pense qu'on peut avoir des problèmes avec tout. Voilà. Le but, encore une fois, c'est de se marrer, de ne pas stigmatiser ni les mecs ni les gros. Mais c'était marrant de dire, je remarque quand même quand on fait ces belles journées avec des raclettes, etc., qu'il y a beaucoup de gens forts et que les gros ont souvent beaucoup d'autodérision, justement. Et qu'à un moment donné, c'est marrant de dire que peut-être qu'on les avantage ce jour-là un peu plus que les autres journées de l'année. Magnifique, voilà. Incroyable. Est-ce que tu as un message à faire passer pour toutes celles et ceux qui te suivent depuis 7 ans maintenant, c'est ça ? Ça fait 7 ans, Bleu Métal. Ouais. Tu as un message à faire passer à ces gens-là ? Et j'ai fait cette vidéo Bleu Métal, effectivement, le 6 décembre 2018. Et je n'ai jamais pensé une seule seconde que ça irait jusque-là. Je vous remercie parce que grâce à vous tous, j'ai pu réaliser mon rêve de gosse. C'est-à-dire que j'ai pu faire un peu de cinéma, faire de la télévision, faire de la radio, faire de la scène surtout, faire des projets magnifiques, que ce soit la raclette, que ce soit beaucoup d'autres projets à venir. Et merci de me suivre. Pour ceux qui se disent que j'ai arrêté l'alcool et que maintenant je ne suis plus dans la team, eh ben, on se quitte sans regret parce qu'on aura passé des super moments. Et pour ceux qui continuent, je vais vous prouver qu'on peut faire plein de belles choses, même si je ne suis plus dans l'excès. Je suis encore toujours dans la dérision et toujours dans la bonne humeur et la joie. Et j'espère que vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. Magnifique. Je crois que c'était le mot de la fin. Merci d'avoir pris le temps de répondre. On passe beaucoup de temps ensemble, mais jamais très sérieusement. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça fait bizarre d'interviewer son pote, de savoir qu'il peut montrer sa bite à tout moment, mais que tout est cadré, tout est propre. Tout est carré. Valentin, tout mis au clair. Ah, Valentin est très fort. Valentin, merci d'ailleurs Valentin. Il y a du travail derrière. Et tu as des très belles équipes avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié. Ce sera certainement celle qui fera le plus de vues, évidemment, parce qu'il y a chez Candier. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt sur Coïncidence Story. Salut Laurent. Merci. Merci, Mathieu.